Bonjour à tous. Comme je vous l'avais mentionné lors de ma précédente vidéo, je vais vous parler des blessures émotionnelles. Alors, quelles sont-elles et surtout, comment sortir du cycle des blessures émotionnelles et les guérir? La première étape est donc de prendre conscience de vos blessures et de les accepter. Il existe 5 grandes et profondes blessures émotionnelles. Alors vous pourrez les découvrir, si ce n'est déjà fait, à travers le livre de Lise Bourbeau par exemple, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Pour rappel, voici pour chacune d'elles une petite liste non exhaustive de caractéristiques pour vous permettre de vous y identifier. La première, c'est la blessure du rejet. Ce sera la personne qui porte le masque du fuyant. En effet, la première réaction d'une personne qui se sent rejetée est de fuir. Elle recherche la perfection dans le travail, elle recherche la solitude, peut être effacée, et est en capacité de se rendre invisible. Elle se sent incomprise. Elle choisit de fuir face à une situation difficile. La deuxième, c'est la blessure d'abandon. Cette personne porte le masque du dépendant. Elle va rechercher l'attention, elle a besoin d'être entourée, d'avoir du soutien. Le plus souvent, elle aura besoin de l'autre pour prendre une décision ou faire un choix. Elle demande des conseils, mais ne les suit pas forcément. Elle supporte difficilement le non, et sa plus grande peur est de se retrouver seule. Cette personne peut se sentir souvent triste ou se positionner en victime. La troisième, c'est la blessure d'humiliation. Cette personne porte le masque du masochiste. Elle a souvent honte d'elle-même ou peur de faire honte à l'autre. Elle est dans le contrôle pour éviter cela. Elle n'aime pas aller vite. Elle connaît ses besoins mais ne les écoute pas. Elle essaie d'être parfaite. Elle fait, autant que possible, tout pour ne pas être libre, car qui dit liberté dit illimité, sans limite. Elle aura peur de sortir du cadre qu'elle s'impose. La quatrième est la blessure de trahison. Cette personne porte le masque du contrôlant. Elle aime tout contrôler et n'arrive pas à déléguer. Elle se croit responsable, forte et a beaucoup d'attentes. Elle cherche à impressionner l'autre et est souvent convaincue d'avoir raison et essaie du coup de convaincre l'autre. Elle peut mentir facilement ou manipuler. Elle comprend et agit rapidement. Par contre, il se peut qu'elle ne tienne pas forcément ses engagements et ses promesses ou se force à les tenir. Elle aura peur de la séparation, du désengagement, sous quelque forme que ce soit. Et la cinquième, c'est la blessure d'injustice. Cette personne porte le masque du rigide. Elle est très exigeante envers elle-même et elle cherche la perfection, elle s'en demande beaucoup. C'est une personne qui peut être envieuse et qui se compare aux autres, qui sont mieux qu'elle, du moins qu'elle considère mieux ou plus parfaite qu'elle. Du coup, cette dévalorisation représente une injustice et une forme de rejet de qui elle est, de son être. Elle estime qu'elle n'a aucun problème et a des difficultés à se faire plaisir sans se sentir coupable. Elle a donc des difficultés à recevoir. Elle se justifie beaucoup. Elle a des difficultés à demander de l'aide. Elle doute beaucoup de ses choix et ne respecte pas ses limites. Elle aura souvent peur de se tromper, de ne pas être claire, d'être critiquée, d'avoir choisi le mauvais moment, de trop en dire, de trop en faire ou de perdre le contrôle, de déplaire, de passer pour trop exigeante, d'être jalousée ou enviée, d'être jugée. Elle peut avoir des difficultés à montrer son affection et à se laisser aimer. Elle peut être considérée comme une personne froide. Et vice-versa, elle ne va pas supporter les personnes froides envers elle. Elle aura tendance du coup à se poser des questions, si elle a fait ou dit quelque chose de mal, pour que l'autre agisse ainsi envers elle. Si vous avez du mal à définir vos blessures émotionnelles, je vous propose de vous rappeler au moins 6 ou 7 situations, expériences qui ont été dures ou très inconfortables que vous avez traversées durant votre vie et de noter sur un papier les mots-clés qui vous les rappellent. Ce peut être le nom d'une personne qui vous a trahi, blessé, jugé, humilié ou rejeté.
ou encore une gifle que vous avez reçue enfant, un accident vécu, un décès qui vous a bouleversé, un traumatisme, des situations qui se répètent, etc. Notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Et ensuite, au niveau de chaque épreuve que vous avez mentionnée, attribuez la blessure appropriée. Et là où les blessures qui sont le plus présentes sont les blessures qui ont le plus d'impact dans votre vie. Notre âme a choisi d'expérimenter certaines blessures. Notre travail est donc de les dépasser afin qu'elles cessent de nous impacter par des souffrances, et des souffrances liées au passé. À savoir que tant que nous nous considérons comme victimes des épreuves que nous pouvons vivre, nous passons à côté du message que nous devons comprendre. Si cette ou ces épreuves, ou plutôt expériences, ne font que se répéter, ou en tout cas qu'il y ait beaucoup de résonance entre elles, cela signifie que nous n'avons pas compris le message essentiel et que les souffrances de l'une de nos blessures anciennes ne sont pas guéries, du moins pas encore. Les épreuves nous donnent l'opportunité de comprendre ce qui se cache derrière, de nous reconstruire en ayant conscience de cette blessure en nous. Il est donc important de cesser de la faire vivre aux autres et à nous-mêmes, en prenant déjà conscience pour commencer. Ensuite, accepter l'épreuve. Que l'on ait une ou plusieurs blessures, la clé est d'être attentif à ce que nous faisons vivre à notre entourage, mais aussi à nous-mêmes, et d'observer la façon dont nous percevons les événements. Prendre la décision, par exemple, de ne plus voir la personne qui réactive notre blessure n'est pas la solution. Par contre, reconnaître notre blessure, l'accepter, prendre conscience des cycles qui se répètent. Elle se représente pour notre bien, car au fond c'est le meilleur moyen de s'en réparer, en allant voir quelle est l'empreinte ou la mémoire de souffrance qui a été réactivée. Bien évidemment, reconnaître notre blessure ne signifie pas tout accepter. Face à des situations telles qu'un abus, une agression, des paroles prononcées avec méchanceté, bien évidemment que là, il faut se protéger et exprimer ses ressentis. Et sur d'autres agressions beaucoup plus dures et beaucoup plus violentes, bien sûr que la seule option est de partir. Mais après avoir réagi face à l'épreuve dans ce qui est le plus juste pour soi à ce moment-là, on fait comme on peut avec ce qu'on a et ce que l'on est. Donc surtout, aucun jugement par rapport à ça. Mais c'est sur l'épreuve elle-même qu'il faudra porter un autre regard, afin de la voir comme un apprentissage. Parfois cela prend du temps. Avec du recul ou parfois même des années plus tard, lorsque l'on se sera reconstruit ou qu'éventuellement l'autre se sera excusé, on en sera sorti plus fort. On aura développé des aptitudes et des talents dont on ne s'imaginait même pas capable. Et il sera alors temps de re-regarder cette épreuve d'un autre regard, sous un autre angle. En attendant, il est tout à fait normal et nécessaire, après avoir vécu des épreuves aussi douloureuses soient-elles, d'exprimer nos ressentis et de dire tout ce qui a besoin d'être exprimé aux personnes concernées ou à des amis, des proches, ou même à un thérapeute, afin que ces épreuves, chocs, traumatismes, ressentiments et émotions ne ressortent pas en un cumul de colère ou ne se cristallisent pas dans le corps et provoquer des maux. Alors des mots MAUX tels que des maladies, mal-être, etc. Depuis notre naissance et ou tout au long de notre vie, nous avons ou allons avoir ou attirer des personnes et des situations dites idéales pour expérimenter la blessure que l'on est venu expérimenter et qui vont nous donner l'opportunité de vivre ces blessures pour les mettre en conscience afin de pouvoir alléger les souffrances émotionnelles qui en découlent et pouvoir arrêter ou diminuer par notre façon de voir les cycles de répétition. Le comprendre permet d'arrêter de juger hâtivement les actes de ceux qui nous entourent et de les vivre beaucoup mieux. Mais attention, il ne faut pas faire tourner notre vie ou vivre qu'à travers la blessure que l'on doit absolument guérir une fois qu'on la connaît ou qu'on en a pris conscience.
car en se concentrant et en mettant toute notre attention sur celle-ci, cela risque de faire l'effet inverse et lui donner encore plus de poids et la renforcer. Alors, apaiser notre blessure envers nous-mêmes et envers notre entourage, c'est agir pour éviter que les mêmes épreuves se rejouent sans arrêt tout au long de notre vie, de la même façon et avec autant d'intensité. N'oublions pas que la vie nous amène sur notre chemin ce dont on a besoin pour avancer et évoluer. Donc la vie va nous proposer des expériences qui vont nous permettre de déclencher les blessures afin que l'on puisse voir où on en est. Alors pour les personnes que j'ai en séance, vous savez, ce sont ces fameux buzzers et carrefours dont je vous parle souvent. Plus vous allez avancer et plus vous allez pouvoir vous rendre compte à travers les expériences en résonance avec votre blessure qui vous seront proposées par la vie, du chemin que vous aurez parcouru depuis le dernier carrefour. En effet, vous allez vous rendre compte que vous ne vivez plus les situations de la même façon, que vous l'auriez vécu beaucoup plus mal si vous n'aviez pas fait ce travail sur vous et eu toutes ces prises de conscience entre-temps. Mais vous voyez aussi que la situation vous fait encore mal et qu'il y a encore du chemin à faire. Donc, ok, la vie m'amène cette situation, elle me fait mal, j'exprime et j'extériorise les émotions. Je ne m'enferme pas dans la situation et j'ouvre en se posant des questions telles que « Ok, qu'est-ce qui se passe pour moi ? Que dois-je comprendre par rapport à cette blessure d'injustice par exemple ? Qu'est-ce qui fait que je souffre ? Qu'est-ce qui a été touché pour de vrai ? » Alors, pas en mode victime, mais juste en ouverture aux opportunités pour des prises de conscience. Et le travail sur soi continue. Pour pouvoir avancer, il est important parfois, avec le temps nécessaire, d'accepter les épreuves et de comprendre ce qui se passe derrière pour de vrai. De se libérer de toutes les émotions toxiques et souffrances émotionnelles qui en découlent et de toutes les souffrances du passé. Donc, pour sortir du cycle des blessures émotionnelles, 9 points. Le premier, il faut prendre conscience des cycles qui se répètent pour pointer du doigt les blessures qui nous affectent. Deuxième, reconnaître sa blessure quand elle est réactivée. On a tendance à ce moment-là de condamner l'autre, de lui en vouloir, etc. Et de revenir à soi et voir quel est le buzzer qui a été touché en soi pour de vrai. Et de lui amener de la douceur, beaucoup de douceur. Troisième point, réaliser que nous sommes en co-création avec l'autre, c'est-à-dire que l'autre va nous aider à conscientiser nos points sensibles en lien avec notre blessure émotionnelle. Et il se peut même que l'autre personne souffre de la même blessure émotionnelle que nous. Et oui, nous attirons ce que nous vibrons. Donc, il y aura différentes expériences qui nous seront présentées et qui nous permettront de nous placer sur différentes facettes de la blessure. Il y aura les autres vis-à-vis de moi vis-à-vis des autres et moi vis-à-vis de moi. Alors sur ces deux dernières facettes, nous pouvons y faire quelque chose car c'est moi qui fais, qui est en action. Par exemple, sur la blessure de rejet, donc sur le moi vis-à-vis des autres, on peut se poser la question de comment je m'y prends pour moi rejeter les autres. Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour que moi j'accepte les autres ? Et ensuite passer à l'action, en tout cas du moins essayer. Et sur le moi vis-à-vis de moi, on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait que je me rejette et qu'est-ce que je peux mettre en place pour que je m'accepte et que j'arrête de me rejeter ? Et là pareil, on passe à l'action par la suite. Là, c'est vraiment intéressant d'être sur ces deux plans-ci pour avoir d'autres prises de conscience sur notre fonctionnement face à la blessure. En 4, poser ses limites et savoir dire stop pour ne pas franchir le seuil de ce que vous pouvez accepter et tolérer. Confier ses ressentis pour se libérer de la colère. Exprimer à l'autre, si possible, que cela nous a fait vivre telle blessure et soyez attentifs à ne pas faire vivre cette blessure à votre entourage. En 5, arrêtez de se l'infliger par des prises de conscience.
insiste, dépasser cette épreuve. C'est comprendre qu'elle réactive quelque chose qui demande à être guéri. C'est arrêter le processus de répétition, de sortir de ce cercle infernal de souffrance, en allant apaiser, guérir les souffrances liées au passé, en libérant donc les traumatismes vécus, quelque chose de violent que l'on a pu vivre dans sa vie, etc. Alors, dans certaines situations qui ont été très dures à vivre, je vous propose quand même de vous faire accompagner pour dépasser certains blocages ou certaines choses qui ont pu être posées, créées à ce moment-là. Alors, ça a été fait, mais c'est pour se protéger. Et que par la suite, du coup, on a du mal à dépasser ou à se libérer, donc pour avancer. Donc là, dans ces cas-là, il est bien de se faire accompagner, de se faire aider. En fait, le fait de cesser d'en vouloir à l'autre, c'est le signe que vous avez commencé à vous libérer de votre blessure en ayant commencé à faire ce travail sur soi. Le plus important, le 8, un point mais qui est tout aussi important que les autres, ne pas le faire pour faire plaisir aux autres. Oh que non, mais le faire pour soi, parce que c'est le seul moyen de s'en libérer et de retrouver notre liberté d'être par rapport à cette ou ces blessures. Et le dernier point, vous saurez que la libération a été faite lorsque cette ou ces situations, expériences, auront cessé de se répéter. Voilà pour ces quelques ressources qui, je l'espère, vous permettront d'apaiser et ou guérir vos blessures et vous aideront à sortir de certains schémas répétitifs et de souffrance. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à la partager si le cœur vous en dit afin de permettre à d'autres personnes d'ouvrir les champs des possibles et pouvoir avancer sur leur chemin. Et je vous en remercie par avance. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci.